France Inter. L'avantage de se retrouver derrière un micro, c'est qu'on peut tout rêver, tout imaginer. Imaginez que le 16 octobre 1984, à l'Épange sur Vologne, il ne s'est rien passé. À peu près rien. Un banquet des chasseurs à la salle des fêtes, un verre de l'amitié pour accueillir le nouveau curé à la salle paroissiale, un voyage en car organisé pour aller voir Annie Cordy de passage à Remiremont. Imaginez qu'à peu près personne en France n'a jamais entendu parler de l'Épange sur Vologne, sauf les habitants de l'Épange sur Vologne et mon voisin Alex qui connaissait Vosges sur le bout des doigts. Imaginez que le 16 octobre 1984, un petit garçon prénommé Grégory au bord de la Vologne jouait aux pirates, aux corsaires, faisant d'une bassine en plastique rouge et percée un splendide galion parcourant les mers déchaînées, puis d'une cordelette un lasso pour capturer les chevaux sauvages qui courent en liberté dans les cerveaux fertiles des enfants qui s'amusent. Imaginez que le petit Grégory ait entendu du bruit, ait pris peur, soit rentré dans sa maison à toute vitesse, montant l'escalier, se cachant sous l'édredon, le nez plein de morve, les yeux pleins de larmes, à peu Grégory. Imaginez que le petit Grégory soit devenu Greg, Grégo pour les copains. Imaginez aussi que dans les conversations des filles, on parle volontiers de l'affaire Grégory, tant ses ardeurs amoureuses sont devenues légendaires. Imaginez qu'il a aujourd'hui 29 ans, des projets de mariage avec Christelle, une étudiante en droit, rencontrée à la fac de Nancy. Imaginez qu'en caressant le ventre rebondi de Christelle, enceinte de 8 mois, il pense à ce jour d'automne où il avait pris peur sans raison, semble-t-il. Une panique d'enfance tellement profonde, un sentiment désagréable, comme s'il était passé tout près du cauchemar de la vie qui bascule dans l'horreur, dans l'effroi. Depuis ce jour, Grégory n'avait jamais pu écouter le petit poussé. Trop d'émotions, trop de frousse. L'ogre lui paraissait si familier, si proche, si intime. L'avantage de se retrouver derrière un micro, derrière une caméra, devant une feuille blanche, c'est qu'on peut tout rêver, tout imaginer. On peut faire revivre les morts, on peut aussi, si on veut, faire mourir les vivants. On n'est pas obligé de vivre sous la dictature de la réalité, la tyrannie du réel. La chronique de 7h53, c'est celle où on a le droit de tout inventer. Nicolas Sarkozy vient de démissionner. Dans une courte déclaration, il s'est excusé de son arrogance et de son cynisme. La gauche socialiste vient de présenter un projet cohérent, novateur et original. Après des années de tergiversation, elle a notamment décidé de s'attaquer aux inégalités sociales. Jacques Chirac vient de passer sa première nuit en prison. Il retrouve ainsi l'agrément d'être logé aux frais de l'État. Juifs et Palestiniens viennent de signer un traité de paix définitive. La peine de mort est interdite sur toute la planète. En remplacement de Nicolas Demorand, Alain Le Gouguec réussit à imposer au 7-10 de France Inter la bigoudaine attitude. Les journalistes tenus d'arriver en costume traditionnel breton, les femmes de la rédaction se plaignent de leur coiffe jugée trop encombrante. France Inter. Et quelque part en Lorraine, Christelle vient de donner naissance à une petite Léa. Son père, Grégory, est fou de joie. Les grands-parents, Christine et Jean-Marie, sont venus à la clinique avec leur caméscope. Léa mesure 49 cm et pèse 2,750 kg. Devant elle, elle a l'avenir.